Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois d'avril 2021. Alors ce mois-ci j'ai pas mal craqué, j'ai acheté plus de 100 mangas déjà de sûr. Et mon porte-monnaie m'en veut totalement. Donc le mois prochain, vous étonnez pas s'il y a au moins 3 fois moins de mangas que ce mois-ci parce que j'ai trop abusé. Et le mois prochain j'ai 3 figurines à acheter dont une qui coûte cher. Donc on peut pas tout avoir. Donc pour commencer, je vais prendre ce qui est à côté de moi. Donc on va commencer avec la maison d'édition Kazé avec le tome 18 de Takanehana. Takanehana qui termine du coup en 18 tomes. C'est le petit dernier, c'est la fin. Et c'est vraiment un manga incroyable. Il est trop bien. Je suis presque triste qu'il soit terminé. Et franchement, il est super ce manga. J'ai très hâte de lire ce dernier tome. Je l'ai pas encore lu. Mais il est génial. Et puis voilà, les dessins. Les dessins sont plutôt jolis. Et on a ça du coup. Un espèce de petit poster. Donc trop mignon. Et également une jaquette réversible. Alors moi je l'ai changée. J'ai mis celle-là parce que je trouve qu'elle colle plus avec le délire du manga qui se prend pas au sérieux. Donc je voulais qu'Anna porte son mari. Mais sinon on a une jaquette réversible. Celle qui était là de base. Voilà, qui est très jolie aussi. Mais je voulais le côté perché en fait. Donc j'ai mis plutôt Anna qui porte Takane et pas l'inverse. Ensuite on a les tomes 14, 16 et 17 de Belzebub. Alors ceux-là je les ai eus dans un lot. C'est pour ça que je les ai dans ma collection là actuellement. Parce que je viens de commencer Belzebub et normalement j'avais que le tome 1. Donc voilà, c'est un petit peu éloigné. Mais comme c'était dans un lot, bah je les garde quoi, c'était en occasion, mais ça va, faudra juste que je les nettoie un coup, mais sinon c'est cool quoi. Toujours dans un lot d'occasion, j'ai Ikigami Préavis de mort, le tome 1 et 2, alors ceux-là il faut que je les nettoie aussi, mais bah, je connaissais pas l'œuvre, donc voilà, le résumé m'a bien plu, donc on verra ce que ça donne. L'avant-dernier tome de The Promised Neverland. Donc le tome 19, je ne l'ai pas encore lu. J'ai déjà précommandé le dernier tome. Et bah, j'aime énormément cette licence. Elle ne m'a pas déçue, personnellement. La saison 1 était cool en plus. La saison 2, je la regarderai pas parce que vu comment ça tourne, je préfère pas la regarder. Mais le manga, oui, je l'aime énormément et ben c'est bientôt terminé, ça y est. Ensuite, j'ai le tome 6 et 7 de Sekaishi Hatsukoi. Alors, à chaque fois, 1 sur 2 est emballé. Je l'ai même pas encore déballé parce que je les ai pas encore lus. Mais voilà, j'ai l'animé. C'était un de mes premiers yaoi avec Shoujo Romantica et je les aime d'amour. Donc, j'avance doucement, mais sûrement. En parlant de Shoujo Romantica, du coup, 6 et 7 également. Mais de Shoujo Romantica, voilà. Tout simplement. De l'occasion, j'ai trouvé les tomes 3 à 7 de Blue Exorcist. Donc c'est cool, ça me fait avancer. J'avais que le tome 1 et 2 du coup, et là, bah, ça me fait avancer. J'ai un petit reflet à cause de ma petite lumière. Excusez-moi. Mais voilà. Du coup, je suis contente. Ça me fait des mangas à acheter en neuf en moins. Voilà. Ensuite, pour finir avec Kazé, les tomes 11 et 12 de Platinum End. Oh là là, regardez, on voit trop bien que ça brille. J'adore les jaquettes de Platinum End. Je les ai pas encore lues, je me suis arrêtée au tome 8, donc j'ai un petit peu de retard. Mais c'est pas son tour dans ma liste de lecture. Donc, bah, il me manque plus qu'acheter le tome 13 et après, bah, il restera plus que le tome 14. Hein. Il me semble que ça finit en 14 tomes. Donc voilà. Encore une série qui est bientôt terminée. J'avance doucement. Hein. Vous voyez, je n'achète pas que des nouveautés. Même si c'est tentant parce que chaque mois il y a de belles pépites qui sortent.
Mais je continue aussi mes séries. Ensuite, on va faire Glénat parce que j'ai que 2 tomes. Les tomes 12 et 13 de Dragon Ball. Voilà, je continue doucement Dragon Ball, hein, tout simplement. Ensuite, chez les éditions Vega, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Deep Sea Aquarium. Voilà, il y avait une offre, les 3 premiers tomes étaient à 3 €. Malheureusement, il n'y avait plus le tome 1. Du coup, mon copain me l'a commandé auprès d'une de nos libraires. Donc j'attends le tome 1, mais il devrait pas tarder, donc considérez que je l'ai également. Voilà, Deep Sea Aquarium, les covers m'ont grave attiré, je les trouve super jolis. Le résumé m'a bien tenté, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, on va voir Doki Doki, j'en ai pas énormément non plus. J'ai le tome 3 de Mushoku Tensei. J'avais lu le résumé il y a super longtemps et j'avais grave aimé. Donc je commence doucement, j'avance doucement dans cette série. Et j'ai vu qu'il y avait un animé, je l'ai pas vu encore, mais apparemment c'est du lourd, donc faudra que je me penche dessus. Et j'ai les 3 tomes de Reload. Alors c'était une offre découverte assez drôle parce que du coup c'était 2 tomes achetés, le 3e offert. Mais la série finit également en 3 tomes, donc c'est une offre découverte où on ne fait pas que découvrir le manga mais également le terminer. Donc c'est super cool. Donc voilà, ouais. J'ai commencé une série, mais elle est terminée, donc ça passe. Et j'avais le résumé depuis super longtemps en fait, et cette offre m'a permis de pouvoir me plonger dans cette œuvre parce que j'avais bien aimé. Et en plus, elle est terminée, donc que demander de mieux. Ensuite, on va passer à Delcourt Tonkam. Alors chez Delcourt Tonkam, j'ai pris le premier tome de Otome Game parce qu'il a l'air incroyable, il a l'air trop bien, il a l'air drôle. J'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai eu en occasion le tome 4 de Medaka Box. Alors voilà, j'avance doucement dans cette série hein, qui n'est plus éditée. Et bien évidemment, sur internet, les prix ont flambé. Ça va être très galère pour finir cette série. Mon copain aussi également galère, donc j'aime bien me faire du mal. Hein. Ensuite, en occasion également, Global Garden, le dernier rêve d'Einstein, le tome 4. Donc voilà, j'ai le tome 1 et 4, je crois, ou 2 et 4. Je les trouve à chaque fois d'occasion, hein, donc quand c'est dans un lot, tant mieux pour moi, et ça me fait avancer très doucement dans la série. Ensuite, j'ai le tome 4 et 5 de Switch Girl. J'avais vu, la première fois que j'ai découvert cette œuvre, c'était avec le drama qui m'avait fait exploser de rire. Donc j'avance doucement dans Switch Girl. Et pour finir avec Delcourt Tonkam, le tome 2 de Sacrificial Vote, parce que le tome 1 m'avait bien plu et là il y avait le 2. En plus, trop cool. C'était un manga qui était emballé et dedans il y avait des petites cartes comme ça, vous voyez. Allez, hop, du mal. Voilà, des petites cartes. Je trouve ça cool, j'aime bien tout ce qui est petits goodies comme ça offert avec. Et en plus j'ai de la chance parce que le plastique avait été ouvert hein, du manga. Donc la personne qui l'a ouvert aurait pu piquer les cartes mais elle l'a pas fait. Ça se trouve elle s'est fait griller, je ne sais pas. Et du coup voilà, j'ai le tome 2 de Sacrificial Vote avec des petites cartes. C'est cool, on est content, on aime bien. Ensuite, chez Casterman, pratiquement intégrale de Mirai Nikki. Voilà, il me manque que le tome 10. Je suis dégoûtée parce que ils sont plus édités il me semble. Donc je vais galérer à trouver le tome 10, mais très bonne affaire, presque l'intégrale. Je vous montre un peu les covers si vous voulez. Voilà, j'avais commencé l'animé il y a 1000 ans. Et je suis tombée par hasard sur le manga alors que je le cherchais pas forcément. C'était un gros lot. C'était pas très cher. Donc je suis ravie. Je vais pouvoir me plonger dedans. Faut juste que j'arrive à trouver le tome 10. Parce que bon, c'est un peu dommage.
covers sont plutôt jolies. Et enfin, voilà. Je m'attendais pas à ce que les tomes de Mirai Nikki soient si épais. Enfin, je les trouve quand même assez épais. Mais bon, ça fait plus de plaisir. Et pour finir avec Castorman, j'ai Tamaeromae, le tome 1, qui était aussi dans un lot en occasion. Donc trop cool. Bienvenue dans la famille. Il m'intéressait pas mal. J'ai vu pas mal d'avis assez mitigés dessus. Mais voilà, je vais pouvoir me faire mon propre avis, donc je suis contente. Faudra que je me trouve la suite, comme d'habitude. Ensuite, chez Panini, j'ai juste deux mangas. Deux mangas qui m'ont pas mal tenté. Et c'est une réédition. Je pense que vous avez tous compris de quoi je voulais parler. Banana Fish tome 1 et tome 2. Voilà. Je m'étais jamais plongée dans l'œuvre. Je sais qu'il a quand même pas mal de succès, que pas mal de gens en parlent. Donc cette réédition, c'est l'occasion pour moi de la découvrir. En plus, c'est trop cool parce que dans les tomes, il y a des petites cartes comme ça. Voilà, je trouve ça cool. C'est sympa, ça fait une déco en plus. Voilà, dans l'autre tome. Donc c'est cool. J'ai hâte de me plonger dessus parce que j'en ai entendu énormément de bien, donc j'espère ne pas être déçue. Ensuite, chez Omake, j'ai juste deux tomes, donc j'ai Many Reasons Why, tome 2. Je les ai pas encore lus parce que c'est pas leur tour, mais ça a l'air incroyable, donc j'ai hâte. Et également Purgatory Girl, voilà, le tome 1. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, ma petite collection Omake grandit petit à petit, donc c'est cool. Chez Mana Books, j'en ai juste un. Alors, je voulais le prendre depuis longtemps, mais il n'y avait jamais le tome 1, et là, il était là, donc trop cool. C'est le tome 1 de Danganronpa, tout simplement. Donc voilà, j'ai très hâte de me plonger dans cette lecture aussi, parce que cette œuvre m'intrigue pas mal. Chez Black Box, j'ai un tome, c'est Abenobashi Magical Shopping Street. Voilà, j'ai regardé l'animé avec mon copain et je suis tombée amoureuse de cette œuvre, elle est géniale, super drôle, il y a énormément de références à plein d'animés, plein de mangas, plein d'univers différents, c'est hilarant, franchement je vous le conseille. Il y a un tout petit peu de fanservice, voilà, c'est super drôle, ça se prend pas la tête, c'est juste du lol du début à la fin, c'est trop bien. Même si bon, il y a quand même quelques passages un peu sérieux, mais franchement vous avez juste passé un trop bon moment. Bon, il est mastoc hein, par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, mais trop cool. Il y a tellement d'univers à creuser dans cette œuvre, donc c'est génial. Et puis en plus le manga est un peu différent de l'animé, donc c'est cool, c'est un peu comme si j'allais le redécouvrir. Donc j'ai très hâte. Chez Nobinobi j'en ai un seul, Carol and Tuesday, le tome 2. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire aussi. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Je vais tourner les autres immédiatement hein, parce que c'est devant moi. Vous aurez une vidéo par jour je pense. Mais du coup pour cette première vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, je l'arrête là. N'hésitez pas à me dire dans chacune des vidéos qui vont sortir d'achat manga quels ont été vos achats à vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude, je fais des reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente, tous les mangas que j'achète. Et du coup, passez une bonne journée!